magnifique. Ah, il y en a un mois de septembre absolument magnifico. Les matins et les nuits sont froides, mais le jour, oh, wow! Mon café, il est tellement bon. Il y a un petit peu de cannelle dedans. Mais je n'ai pas ouvert mon appareil vidéo pour vous écœurer avec mon plaisir de vivre. Enfin, presque. On va regarder le résultat de la sortie extraction de cristaux de la montagne avec un marteau. J'ai essayé ça. Ça fonctionne. Il faut des bons bras. Mais oui, ça fonctionne. Il faut juste des bons bras. Quoi. Puis peut-être une montagne qui se défait un peu. Je conseille une montagne qui s'effrite, qui se défait tout seul. Puis là, tu viens sortir, extraire les bouts de veine qui sont déjà en train de se défaire. Là, on l'a fait sur une montagne qui se défait pas vraiment. C'était dur, mais j'ai quand même réussi à sortir 2 petits morceaux de quartz rose. C'était un essai pour voir si ça se faisait bien avec une petite mèche ordinaire d'un marteau. Et oui, ça se fait très bien. Alors, on va regarder ce que j'ai cueilli durant cette sortie. On a pris aussi des pierres sur la montagne. Et c'est un peu la même chose qu'on pouvait extraire. Surtout du quartz, quelques petites agates calcédonie, hein, rouge. Quand elle est vraiment foncée, plus rouge. Quand ton agate est vraiment, pas nécessairement rouge, là, mais tu sais, juste quand elle est rouge. Même si c'est rouge brun, rouge brique, elle a un nom. On va le mettre sur ma main. Ah, alors, c'est ce nom-là. Carméliane, quelque chose, là, hein? Pour dire qu'elle est Carmel. Et ben, j'ai reçu une boîte aussi qui était dans ma boîte à mal, qui était sur le dessus, comme ça. Une boîte lourde et petite, et je me demande bien... Mais qu'est-ce que c'est? Alors, on va commencer par ouvrir ça. Là, c'est le fun. Je suis en plein travail, mais la personne qui voulait mon aide à domicile a décidé de ne pas prendre de l'aide à domicile, alors j'ai une petite pause. Alors, ça me permet de faire cette vidéo vite faite. Vite faite. J'ai quand même pas mal le temps, alors c'est très très bien. Alors, normalement, je commence par le unboxing. On va voir ce que c'est. Souvent, c'est des pierres que je commande aux enchères. Là, je sais même pas si c'est une pierre, mais vu que c'est lourd, puis c'est tout sur le même bout, j'ai l'impression que c'est une grosse pierre qui penche un bord. Et puis, c'est soit parce que c'est beau pour me faire plaisir, ou soit c'est des échantillons d'une sorte de pierre que je vais vous montrer un exemple de cette forme de pierre-là pour vous aider à reconnaître les pierres quand vous partez en expédition. Et c'est ça, cette vidéo, c'est pour les prospecteurs amateurs, les collectionneurs de pierres, les collectionneurs de cristaux. Et ça se dit au féminin comme au masculin, hein? Collectionneuses aussi. Toutes les gens qui aiment les belles roches. On va juste... La lithothérapie aussi, hein? Faudrait peut-être que j'en fasse une vidéo spéciale litho. Parce que c'est assez intéressant, ça aussi. J'espère que je suis pas en train de briser quelque chose. Alors, je ne sais pas du tout d'où ça vient. Ben, ça vient de Toronto, hein? Je pense. Mississauga, Ontario. On va voir ce que c'est. Je pense que c'est un truc super emballé encore. Ça, d'après moi, c'est une enchère. Je pense pas que c'est un cadeau des abonnés. Ouais, c'est une enchère. Quand c'est emballé dans du papier jaune comme ça, là, c'est un vendeur. Ben, c'est justement une personne ou un groupe de personnes qui vont dans la nature et qui trouvent des belles pierres, qui les vendent, ou qui les taillent, qui les roulent, qui les vendent, soit ils les vendent complètement à l'état naturel. Bien sûr, il faut quand même les nettoyer, il faut quand même aller les chercher, ces pierres-là. Et puis c'est les plus rares, bien sûr, qu'on va vendre. Ou parfois, on peut vendre des kits de spécimens avec des noms pour les écoles. Pour ça, c'est bien de savoir qu'est-ce que c'est, justement. Pour savoir, ben, est-ce que ça vaut des sous? Est-ce qu'on peut le sculpter? Est-ce qu'on peut aller chercher toutes les informations sur la pierre que vous avez trouvée?
Ben, ma chaîne, elle aide pour ça. Bon, hey, là, j'essaie d'ouvrir d'une main encore, alors je pense que je vais l'avoir. Vu que la boîte est lourde, elle a un poids, un certain poids, on a à peu près 4 livres de pierre. Bien, hein, 4 livres de pierre. Alors là, ma scie à table est encore brisée. Elle a eu trop chaud. Elle était réparée, elle a encore brisée. Ah, c'est gros ça, puis c'est lourd. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Je me répète, je sais, mais c'est vraiment lourd. Quelle pierre qui est lourde de même? Ouf! Hé, regarde ça. Regarde, mes fleurs, ils bougent. Tu vois, c'est lourd. C'est tout ça qui fait le poids. C'est juste ça. Il n'y a rien d'autre. Ah! Ça m'intrigue. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? je réalise que je dis tout le temps les mêmes mots, puis ça devient... je deviens gêné de les dire. Mais qu'est-ce que c'est? Allez, au fouet, je veux savoir. Faut que j'y aille doucement. D'un coup, qu'il y a des clusters après ça. Ah, j'ai fait un petit trou. C'est quoi? C'est quoi ça? Des trucs? Hein? Une géode? Je sais pas du tout. Il y a une croûte en tout cas. Une croûte brune. Ah, peut-être une pierre septentrionale. Je les aime bien ceux-là, puis ils se vendent pas cher ces temps-ci. Qu'est-ce que c'est? Hein? C'est jaune aussi, c'est parce que là, c'est l'emballage qui est jaune, regarde. Essaye de deviner. Je vais dire à deviner. Oh oui, je le sais ce que c'est là, je m'en rappelle. Ça peut bien être lourd. Ah, c'est pour une émission spéciale. Je vous le montre tout de suite. Ah ouais, donc, ça va vous donner envie. Alors, là, ça va vous intéresser, vous allez capoter. Je le sais, ceux qui vont le bricoler cet hiver, là. Alors, je vais l'ouvrir parce que je vais vous expliquer ça assez vite. Puis je vais vous montrer un exemple dans une des vidéos qui s'en vient. J'ai découvert ça, là. Je l'envoyais à vendre, mais je savais pas ce que c'était. Et puis là, j'ai appris que c'est une sorte de cristaux qu'on peut faire à la maison. Parce que c'est une sorte de métal. Il y en a qui connaissent peut-être déjà ça, là, puis qui vont dire « Ah oui! » pendant que je parle. Alors, c'est une sorte de métal, OK, qui est full beau. Je me rappelle pas du nom. OK, regarde, je vais juste déposer ça. Alors, ça pouvait bien être lourd parce que c'est du métal pur. Un métal pur. Et puis, quand on a une pierre qui contient beaucoup de métal, elle va être lourde aussi. C'est un bon indice. Puis là, il y a des morceaux dedans. Elle perd des morceaux, là. Son sac est déchiré, c'est pour ça. OK. Ça, là, tu vois comme c'est beau? Ça brille à fond. Là, il y a un petit morceau ici, tu vois? Alors, c'est un métal qui fond à une température équivalente à 500 degrés. Ça signifie que à la chaleur du barbecue, à fond. Puis j'ai un petit four là, qui chauffe en masse. Alors tu vois comme c'est beau, comme ça brille. Et ça fait une forme de cristal quand il est à température volcanique. Alors un volcan, c'est 500 degrés Celsius. Alors, aussitôt qu'elle atteint 500 degrés Celsius, ça crée des cristaux et ça se met à créer des couleurs. Regarde juste ça, comment c'est beau, là. Puis quand il fait des cristaux, là, ça ressemble à quelque chose, une drôle de matrice. Ça fait des cubes, toutes de forme. Ces cristaux sont comme cubiques.
Puis ça, hey, déjà, c'est un beau gros morceau. Eh bien, j'en ai commandé d'autres. Je pensais pas qu'il était gros de même, celui-là. C'est moyennement dispendieux. Il y a un autre morceau ici. J'ai 2 morceaux. C'est moyennement dispendieux. Puis l'idée, c'est de faire. On peut le faire directement sur une autre roche ou sur une géode creuse qui n'est pas vraiment belle. C'est de faire des cristaux à la chaleur. Et puis ça, je vais faire une vidéo là-dessus. Juste de ça. Et puis là, je vais vous montrer des exemples et tout ça. À venir. Vous allez voir, c'est hot. Je vais vous montrer une photo vite faite de cristaux, de ces sortes de cristaux-là. Et dans un prochain épisode, vous allez savoir comment faire ça vous-même. Puis vous allez avoir toutes les infos pour ça. Alors ça, j'ai vraiment commandé ça pour vous le montrer. Pour faire une vidéo juste là-dessus. Super instructive. Puis ça va être, pour moi aussi, ça va être une expérience. Ça va être la première fois que je fais ça. Mais je sais comment. J'ai tout regardé les instructions. Alors, ceci étant dit, je vais tasser mon café merveilleux. Et on va regarder les cristaux que j'ai pris sur la montagne. Alors, je les ai lavés déjà. Ils ont de la belle eau de pluie. Ils étaient très sales, très tachés. Alors, je n'ai pas réussi à tout enlever ce petit tache jaune-là qu'on a sur nos roches. Quand on les prend dans la nature, ça arrive. C'est pas grave. Il faut les frotter avec un peu de sable. C'est ça le truc. Tu mets un peu de sable sur une guenille ou tu mets ça au tumbler avec un peu de sable. Puis, ça va tout venir le nettoyer. Alors ici, j'ai une magnifique agate. Et oui, l'agate blanche avec un petit peu de rose. On le voit pas très bien, le rose, à cause des taches jaunes. Ça va être une belle pierre à rouleau au tumbler. On voit qu'il n'y a pas de métal là-dedans, elle est beaucoup moins lourde. Elle tire au rose un peu ici, là. Mais elle est vraiment belle, vraiment, vraiment, vraiment. Même s'il n'y a pas de ligne dedans, habituellement avec calcédoine puis les agates. Calcédoine puis agate, c'est la même pierre. L'agate, elle va avoir des lignes, la calcédoine n'a pas de ligne, mais c'est toutes des agates quand même. Puis les agates n'ont pas toujours des lignes non plus. Mais d'un an à l'autre, l'agate, c'est une calcédoine. Parfois, on peut dire qu'une calcédoine, c'est pas une agate, là, mais quand c'est la même molécule, même pierre, même, tu sais, à un moment donné, ici, on a peut-être une couleur, tu vois, qui vient s'installer, on a du brun. Ça, j'ai l'impression que c'est pas taché, que c'est vraiment sa couleur. Puis à l'intérieur, on a du rose. Alors, il faudrait la trancher, peut-être, pour aller voir les dessins. Il y a presque toujours des dessins qui se cachent. Des fois, les dessins sont très subtils. Puis des fois, sont plus visibles. Puis là, on dirait qu'on voit du rose ici aussi. Pas comme un rose de travers. Là, je peux pas dire à trancher parce que c'est plus mon chose à trancher. On va dire à rouler. Alors ici, on a la calcédoine rouge ou l'agate rouge. Quand elle est plus rouge que blanche, là, puis qu'elle est encore transparente, c'est pas un jasper, si c'est transparent, elle va s'appeler une carméliane, je pense. Carméliane agate. Il y a un nom en français aussi, là. Tu vois? Ça, c'est un nodule qui a été cassé là, cassé là, cassé là, cassé là depuis longtemps. Ce qui nous reste, c'est un morceau, puis il a séché, pris en tempéré. Il est devenu moins transparent un peu. Ici, on a un morceau de quartz. Avec un petit peu de feldspar. Rhyolite aussi. Moi, je couperais ici.
ça pourrait être sculpté, ça pourrait servir à faire un petit quelque chose de sculpté. On peut garder aussi ces inclusions, ça peut être intéressant selon la sculpture qu'on fait. Des inclusions, c'est quand même de belles couleurs que ça fait du feldspath et de la rhyolite. Puis c'est assez ferme. Ici, ça semble être une calcédoine aussi, tout blanche, moins agatisée que l'autre, moins translucide. Ici, on a une petite couleur translucide qui vire dans l'orange un petit peu, on dirait. Ça aussi, un lait roulant, mais d'après moi, là, du rose, parce que, tu vois, ici, on dirait du rose. Parce que les pierres qu'elle a, c'est quasiment toutes de l'agate rose et blanche. Son rose, il est beaucoup moins présent. Des fois, il y a un petit peu de vert olive, là, kaki, presque brun. Ça, j'ai l'impression de voir du rose aussi. Un petit peu de vert clair, peut-être, puis du orange ici. Tu vois, elle a été frottée à brosse à dents puis lavée, mais elle est tachée. C'est vraiment une agate crue qui n'a jamais été dans un lac ou dans la mer où elle sort direct de sa matrice, puis elle a été roulée avec les glaciers. Puis ensuite coincée dans du sable d'ocre ferreux. Alors ça lui a donné ça. Mais si on la met dans un tumbler, on la roule, il va sortir quelque chose de magnifique de cette pierre-là. Et on va voir que c'est une agate à ce moment-là. Regarde celle-là ici. Verte et blanche, avec un peu de violet. Ça, j'en ai une très grosse comme ça, puis je l'adore. Une de mes plus grosses. Ici, on a une belle ligne verte, une belle ligne d'eau. C'est un morceau d'une agate énorme qui a traîné à quelque part. Une petite croûte de calcédoine un peu plus morte. Des parties agatisées en masse. Ici, c'est translucide. Alors, en la roulant, là, on va voir probablement un peu de nuages ici. Puis ici, le vert, puis les lignes blanches vont ressortir, puis les lignes violets. Puis des lignes d'autres plantes qui sont complètement translucides. Elles sont pas beaucoup translucides, celles du nord, mais il y a des parties translucides. C'est comme une calcédoine plus mât un peu. Mais quand on met une lampe dessus, elle absorbe toute la lumière quand même. C'est aussi translucide qu'un quartz à peu près. Ici, on a une blanche. C'est aussi une agate. Blanche et brune. Ici, on a du beige brun. Ici, on voit une ligne d'eau. Toute fine. Alors, il y en a d'autres à l'intérieur. Une autre belle agate. Il y avait beaucoup d'agates finalement. Ici, on a un beau quartz, tout blanc. Blanc neige qui tire un petit peu au rose. Il y a des petites pellicules roses des fois. Ici c'est un feldspath. Ça ressemble à l'agate quand c'est mouillé. Mais quand il est sèche, on voit qu'il brille vraiment beaucoup. Et on sait à ce moment-là que c'est un feldspath. Il est plus carré comme ça. Regarde, on voit là. Tu vois, il y a des reflets iridescents. Plus opalescents comme de l'opale. Non, excuse. Il y a des reflets de perles, perlées. C'est ça. C'est que ça brille comme une perle, la rhyolite, mais c'est carré un peu. Les angles sont carrés. Alors, c'est une belle grosse rhyolite. Et ça, je vais faire une vidéo spéciale juste sur les rhyolites. C'est pour ça que je l'ai pris. J'ai dit que je prendrais peu de rhyolite, mais elle est vraiment belle. Elle n'a pas de défaut. À part peut-être ici un défaut, sur le bord, c'est pas bien grave. Ici, on a un magnifique petit quartz translucide fumé, hein? Un fumé qui vire au rose un petit peu par bout. Sur un petit morceau de litchi. Gros morceau de litchi, hein, du rose. Un peu de rose au travers. On dirait qu'on a du vert. On dirait presque une fluorite. Mais la fluorite, elle aurait des lignes. La fluorite, quand on la roule, là, il faut la rouler. Peut-être qu'en la roulant, je vais découvrir que c'est une fluorite, ça se pourrait. Parce que les quartz transparents sont rares au nord. Ça, on a une autre belle agate, magnifique, avec des nuages, des dessins de nuages.
Un peu de jaune dans son rouge. Du beau blanc, du transparent. C'est beau, c'est comme un bonbon. Ici, on avait un mélange c'est un cristal. Ça, j'avais l'impression d'une fluorite. J'ai des fluorites comme ça qui sont qui contiennent des tranches de rhyolite. Puis qui tirent au mauve clair. Un peu rose, un peu mauve, un peu gris. Ils ont souvent des tranches. Alors je pense bien que c'est de la fluorite. Parce que c'est pas dur comme une quartz. Ici on a une autre magnifique agate. C'était des beaux morceaux là. Ça, ces agates-là, je trouvais que j'en avais beaucoup, mais pas tant que ça finalement. Je les trouve trop belles. Ici. Oh wow. Oh wow. Lui là. Il y a des morceaux blancs dedans, là. Je sais pas si c'est des morceaux qui brillent. Des fois, c'est des petits flocons de feldspath, comme de sunstone, qui brillent dedans. Et rose. On dirait un beau petit morceau de fluorite, tu vois. Ça n'a pas l'air d'un quartz. Ça a vraiment l'air comme tantôt, là. Ça, là. Mais un morceau parfait, là, qui n'a pas trop de craques. Super joli, je trouve. Un rose mauve. En plus avec les petits points blancs au travers, là, à l'intérieur. Des marques rouge clair. Ça fait vraiment beau. Superbe. D'autres agates ici. On a une agate qui contient un petit peu de jaspe rouge. Ah, j'ai fait le saut, je pense que c'est une bébite. Un petit peu de jaspe rouge. Des marques jaunes ici, d'agate jaune. Alors, j'ai pas beaucoup d'agate jaune. Et puis, je suis bien content parce que ça, c'est... Tu vas être tout petit, tu es avec les autres, mais elle est complètement différente. Elle a des morceaux jaunes et des morceaux de jasper. C'est très rare que j'en vois des comme ça. Je pense que j'en ai juste une de même en tout. Une autre. Tout petite. Ici, on a un beau gros quartz avec des... Ça, c'est une croûte qu'il y a dessus, une croûte rouge. On dirait des morceaux de fruits. Ça, il fait des petites veines rouges. Lui, c'est un quartz qui est plus lourd. Plus dur, plus lourd. Ça, c'est juste une tache. Il est blanc translucide. Ici, qu'est-ce que c'est? C'est un quartz avec un peu de brun rouille dedans. Ça fait penser à une piétersite, mais c'est du fer qu'elle a. C'est intéressant. À rouler, je te dirais. Ici, on a des matites particuliers. Ça pourrait être une piétersite, sais-tu? Je sais pas. Je sais pas s'il y en a ici, mais ça me fait penser à ça. Mais en tout cas, ça ici, c'est ferreux. Ça n'a pas l'air d'être de l'œil de tigre. Si je le roule, là, puis la partie jaune se met à briller, là, ça veut dire que c'est une piétersite. Elle ressemble au morceau de piétersite que j'ai commandé. Ici, petite agate. Ici, on a une petite fluorite qui tire au rose mauve. Et ici, c'est un petit morceau en surface, tout joli, tout rose. Un petit cristaux de je sais pas quoi. C'est pas une agate, je pense pas. Je pense que c'est une sorte de fluorite, mais rose. Rose bonbon. Tout mignonne. Un petit bout ici de quartz, je pense. Ça, c'est un petit bout de quartz rose que j'avais extrait. Il est vraiment petit, mais si je le coupe en trois et que je les fais rouler, ça peut compléter une collection de petits quartz roses que j'ai. Je suis pas sûr que c'est un quartz, sais-tu que...
Probablement que oui, là. Ici... Ici, ça, c'est une agate. Tu vois, ça fait une ligne ici. Alors, il y a juste les agates qui font des veines puis des lignes. Puis qui ressemblent de même à un quartz, mais qui sont plus douces. Ici, un petit quartz. Une autre belle agate, ouais. Belle petite agate. Ça, je la roule. J'aime bien les voir rouler un peu. Elle a une ligne. Ça, c'est un quartz. Je pense bien. Ah, puis on avait le beau quartz en forme de cœur ici, qu'on avait trouvé sur la montagne. Il est blanc avec un... Tu vois ici, il y a du vert. Peut-être un petit peu de rose. À tailler. Moi, je le taillerai en forme de cœur pour juste améliorer sa forme naturelle. Ici, on a un autre agate. Dans les roses aussi, un rose mauve. Toutes des nuances de rose différentes, mais c'est pas vraiment de rose bubblegum, là. C'est des roses... petits bouts de quartz. Des petits morceaux que j'ai dû extraire, ça, pour que ça ait... Ah oui, elle, une belle agate avec du brun cette fois. Elle est vraiment exceptionnelle, je trouve. C'est comme les agates roses, mais celle-là, elle a du brun, elle a des parties plus translucides. Même chose qu'on a vu, seulement elle s'est développée plus différemment. Là, puis là, on voit la transparence puis la couleur, c'est vraiment bien séparé. On voit bien que c'est une agate, celle-là. Magnifico! Magnifico! Elle est vraiment haute. Superbe spécimen d'agate brune. Ensuite, on avait quoi? Ah, ici, c'est une petite pierre spéciale. Une calcite. Calcite ou une fluorite. Rose pêche. Je la trouvais jolie. Puis je me suis dit, il y a peut-être de quoi faire avec ça. Un petit peu de vert ici. Ici, un petit peu de partie mot enlevée. Puis il y a de quoi faire à l'intérieur, là. Puis sa couleur est spéciale. Un beau petit pêche. Ça change du rose, je trouvais. Puis, OK. On a un petit bout de quartz ici qui contient aussi du rouge. Des petites traces de rouge à l'intérieur. On voit bien ici. Je sais pas s'il y en a d'autres à rouler. Un petit quartz à rouler. Ça n'a pas l'air d'une agate pour l'instant, mais des fois, je roule un quartz puis je réalise que c'est une agate quand je le roule. Ici, une mini agate super mignonne. Je les ramasse les petites aussi. Ça fait des belles collections. Une petite fluorite, c'est tout rose, tout chou. Celle-là, je l'ai extrait moi-même. Ouais, c'est de la fluorite que j'ai extrait. Je pensais que c'était du quartz rose. Là, je le vois, il est plus friable un peu, plus comme effiloché. Et puis ici, on a un beau quartz blanc neige. Exactement la même affaire que j'ai donnée durant la tombola. Même grosseur, même forme. Hey! Il y avait des belles pierres là-dedans. Je m'attendais pas à ça, franchement. Des fois, on dit « Oh, j'aurais pu en prendre plus, gna gna gna. » Puis là, tu arrives chez vous, tu les laves toutes, tu regardes, tu te dis « Oh my God! C'est donc bien beau ce que j'ai ramassé! » Tu sais, sec comme ça a l'air ordinaire, là. Mais c'est parce que c'est une agate. Mouille là, puis là, ouh, les couleurs, ouh, toi. J'espère la même chose quand on le mouille, les couleurs sortent. La fluorite est quasiment tout le temps belle, elle, que t'en mouilles ou que t'en mouilles pas. Elle te brille un peu, hein, fait que ça l'aide. Le feldspath, lui, c'est quand il est sec, il est full beau. Mais pour voir ses couleurs, il faut le mouiller, mais pour voir sa brillance comme ça, là. Et voilà. Il faut juste que tu trouves le bon angle. Et là, tu te dis, oh, attends un peu, ça. C'est pas n'importe quel feldspath, là. Oh, attends, là, hein. Attends, toi. On pourrait faire une belle moonstone rouge avec ça. Ça a un nom, la moonstone rouge, là. J'ai déjà donné dans mes vidéos. Je vais leur donner dans l'émission faite spécialement pour ça. Ça va m'aider aussi, moi, à décortiquer en même temps. Pas décortiquer, mais à me rappeler des mots par cœur. Tu vois, ce quartz-là aussi, quand un quartz est sec, c'est full beau.
Ça serait beau faire un petit crâne là-dedans. Mais là, il va falloir que je m'achète une autre scie. Ça va me coûter cher. Une chance, je travaille là. Ah, il y a du vert, regarde. C'est comme la rhyolite verte et rose qui vient y mettre de la couleur. J'en ai des morceaux de même, j'en ai d'autres, puis c'est fascinant. C'est toujours spécial, n'a pas un pareil. Même si j'en ai d'autres, c'est un quartz. Tu vois comment il brille, on voit tout de suite que c'est un quartz. Tandis que ça, j'ai un petit doute. Je dirais plus une fluorite sans être tout à fait sûr. Petite agate. Les agates, la mer les roule déjà, les rivières peuvent les rouler déjà. Parfois, on n'a pas besoin de les rouler. Moi, je les roule parce que sont crus quand je les prends. Ils sont comme ça. Et c'est pour ça qu'au début, quand je cherchais des agates, j'en trouvais pas. Mais je me suis dit, il y en a partout dans le monde, je devrais être capable d'en trouver. Et oui, et c'est juste qu'elles sont comme ça. T'as vu, comme ça. À un moment donné, tu finis par la reconnaître. Une fois que tu en as trouvé une, là, t'es starté pour trouver toutes les autres. C'est souvent comme ça. Alors ça, là au soleil, elle va fondre. Non, ça prend 500 degrés. Alors, c'est très lourd, très solide. Et puis, regarde, c'est beau. J'ai très hâte de vous montrer ce qu'on va faire avec ça. Alors, je vais faire ma photo. Ma photo pour la vidéo. Tiens, regarde le beau morceau qu'il y en a ici, là. Il était caché. Tu vois, il y a comme des reflets de couleur, là, un peu. Mais c'est beau, hein, de même aussi, hein. Wow! Je pourrais en mettre un bout dans la prochaine tombola. Oh oui, mon ami. Puis ça, c'est le fun, parce que là, déjà, tu vois, déjà naturellement, ça, c'est un morceau coupé naturel. Puis caché ici. Déjà, naturellement, il est hot. Mais quand tu le fais chauffer, il fait encore plus de couleurs comme sur le dessus ici, là. Il en fait plein. Peut-être différent. Lui, c'est un blanc, je pense. Mais je le trouvais plus beau. Regarde. Fait que quand tu le fais fondre, tu peux arriver à faire les cristaux un petit peu comme tu veux. Un petit peu comme tu veux. Bon ben, je fais ma photo puis je vous dis les amis, à très bientôt sur la chaîne Mystique et Fantasia.